Donc nous voici à la Photokina, la grande messe de la photo qui se déroule tous les 2 ans en Allemagne, à Cologne. Cette année, le salon était le théâtre de beaucoup d'annonces dans un marché qui est compliqué, baisse des ventes de réflexes, baisse des ventes de compacts, légère augmentation de ventes des hybrides, mais dans des volumes qui sont encore incomparables à ce que peut proposer le marché du DSLR. Venez avec nous, on va vous montrer. Bon, comme on l'a vu, le nouvel EOS 7D Mark II est un boîtier particulièrement bien spéqué pour les amateurs de photos de sport, de photos d'action et de photos animalières. D'ailleurs, à ce propos, Canon a axé sa communication sur la fin de l'année sur un espèce de sport étrange qui vient d'Italie, une espèce de mix entre du foot et du free fight. Ce sera parfait pour ça. Chez Panasonic, on est un peu plus novateur hein, et ils nous ont réservé vraiment une belle surprise. La grosse nouveauté, c'est ça. Un magnifique smartphone, mais qui est plus que ça. Puisque c'est avant tout un appareil photo avec un capteur de 1 pouce, une super optique et tous les réglages qu'on peut avoir dans n'importe quel Lumix. Panasonic continue toujours de développer sa gamme des séries Lumix G avec le GM5, successeur du GM1. On voit aussi des déclinaisons possibles de ces appareils qui sont avant tout conçus pour des barbus qui roulent en fixie. On est maintenant chez Pentax. Pas beaucoup de nouveautés sur cette Photokina. La marque continue à faire des réflexes simples, bonne qualité, très colorés. Ils poussent même le vis maintenant jusqu'à installer des LED sur les boîtiers. Par contre, bonne nouvelle, le discours de Pentax a un peu changé. Et notre petit doigt nous dit qu'il est fort probable qu'on voit apparaître très prochainement un réflexe 24-36. Les prototypes d'optique qui sont présentés ici vont clairement dans ce sens. On continue notre tour des gros constructeurs. Nous voici maintenant chez Nikon. Comme partout, on essaye de trouver un produit marquant de cette édition de la Photokina. Évidemment, on pense au D750, mais une fois de plus, le D750, c'est une très belle évolution, mais pas une révolution. Ce qu'on retiendra de chez Olympus sur cette Photokina 2014, c'est l'arrivée d'un objectif très attendu, le 40-150 mm f2.8 constant. Beaucoup de nouveautés chez Carl Zeiss sur cette Photokina. On commence avec un 85 mm 1.4 Otus qui prend la suite du 50 mm qui était sorti l'année dernière. Et surtout, un intérêt de la firme allemande pour les nouveaux hybrides Sony, les Alpha 7 et leur monture FE, avec le lancement d'une nouvelle gamme, l'Oxia, et 2 optiques, un 35 mm f2 et un 50 mm f2. Ici, à la Photokina, les ICA jouent à domicile et ils ont vu les choses en grand. 2 halls, le plus grand stand qu'on ait jamais vu et même une galerie. C'est ici même qu'ils ont annoncé énormément de nouveautés mardi dernier. C'est cher. Qu'est-ce que c'est cher? Mais qu'est-ce que c'est beau. Simple, précis, efficace. Parfait. On se retrouve maintenant sur le stand de Fujifilm. Cette année, une belle nouveauté, donc le X30, successeur du X20, qui voit perdre son viseur optique au profit d'un viseur électronique. Un boîtier qui a toujours son look rétro et qui est très apprécié des photographes experts. Fuji a également sorti donc, le successeur du X100, X100T. Là encore, très peu d'évolution et on a vu apparaître quelques nouvelles optiques. Chez Sigma, la nouveauté, c'est ça. Un 150-600 mm f5.6.3, un modèle de super téléobjectif qui veut concurrencer la version de Tamron qui était sortie l'année dernière et qui avait déjà été très remarquée. On continue maintenant avec Schneider qui a décidé de concurrencer Zeiss sur le marché des optiques plein format de très haute qualité. Venez voir. On devrait voir arriver très prochainement à 85 mm 2.4 macro, un 50 mm 1.4 et un 35 mm 1.6. Très belle surprise chez Samsung sur cette Photokina avec le lancement d'un nouveau boîtier expert, le NX1, qui a vraiment tout d'un grand. Regardez, un 300 mm 2.8 focale fixe, couleur blanche, on se croirait vraiment chez Canon. Espérons que Samsung va réussir à trouver son public avec ce nouveau boîtier. On se retrouve maintenant sur le stand de Polaroid où on a pu prendre en main donc un appareil qu'on a vu traîner sur le web depuis un bon moment maintenant, donc le Socialmatic, un appareil photo qui ressemble à aucun autre. Il est vraiment conçu pour du partage, pour les réseaux sociaux. Il va fonctionner avec Android. Il y a un deuxième écran pour faire des selfies et on a des fonctions de transfert via Wi-Fi ou via Bluetooth qui sont quasiment automatiques. Et en plus, on peut imprimer avec. Polaroid a mis une petite imprimante zinc à l'intérieur de l'appareil. On se retrouve maintenant sur le stand de Sony après une année extrêmement riche en présentation de nouveautés. Sony est un peu plus calme sur cette Photokina et annonce un nouvel objectif, un 16-35 mm f4 pour ses nouveaux Alpha 7. On est tombé aussi sur Kouf, une marque de fringues spécialisée dans les habits pour photographes. Jugez plutôt. La Photokina, c'est pas que de l'innovation et des technologies, c'est aussi du kitsch.
Bon bah c'est le moment de conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Photokina? Finalement, c'est que les acteurs historiques de la photo, Canon, Nikon, Leica, restent dans du très grand classique, qui consolident leurs produits qui sont déjà très aboutis, mais ne prennent pas énormément de risques. Les outsiders, plus issus du monde de l'électronique, Sony, Panasonic, Samsung, eux pour le coup, tentent de réelles innovations. Est-ce que ça prendra? Est-ce que ça prendra pas? Les fêtes de fin d'année nous le diront. Quoi qu'il en soit, il est vrai que le marché de la photo est vraiment en crise en ce moment, qu'il faut que chaque constructeur se pose les bonnes questions et surtout lance les bons produits. Vous aurez la possibilité de pouvoir découvrir, manipuler et toucher tous ces produits au Salon de la Photo à Paris au mois de novembre et on vous retrouve là-bas.